Welcome guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo bullet journal de mon mois de mars, donc c'est parti! Donc pour commencer, on va avoir la page de présentation. Donc ce mois-ci, j'ai pas vraiment fait de thème particulier. J'ai fait quelques petits dessins sur la page de présentation, mais sinon rien de fou. Donc voilà, c'est surtout dans les tons violets. À part ça, voilà, c'est assez basique. Donc comme d'hab, vous avez la version numérique que je fais en bas à gauche de votre écran. Et donc les versions numériques, vous pourrez les retrouver en barre d'infos. Du coup, qu'est-ce que je fais sur cette page? J'écris le mois de mars et sur la page des citations, je mets des citations logiques sous forme de livres ouverts et sur la couverture du livre. Bref, je trouvais ça assez sympa et par exemple le mois dernier, le mois de février, j'avais présenté ça comme une musique Spotify. Bah là, j'ai décidé de faire avec des livres avec des tonalités assez violet-rose. Donc voilà, je fais ça avec des crayons de couleur parce que c'est plus facile à travailler, ça fait moins de traces, ça peut s'estomper, etc. Et je trouve que ça va beaucoup plus vite au coloriage, bref. Ensuite, je fais des sortes de formes abstraites avec des petits pointillés pour remplir la page tout en étant super rapide et facile. Donc voilà, c'est vraiment une astuce que je vous donne. Si jamais vous savez pas quoi faire, vous mettez des petits points de couleur et ça fait toute la diff. Ensuite, je mets un petit ruban de dentelle autocollante en bas de ma page de droite et je fais des petits points. Et voilà quoi, je sais pas vraiment quoi vous dire d'autre. Voilà, je rajoute une bande de washi tape et c'est tout. Ensuite, pour la page mensuelle, c'est vraiment très simple. Je fais juste le quadrillage avec l'inscription month que je vais doubler et que je vais écrire en violet. Et après, je vais faire comme tout à l'heure des formes abstraites et c'est tout. Maintenant on passe au tracker, donc la page d'habit tracker et de mood tracker. D'ailleurs vous allez voir très rapidement que j'ai fait une énorme erreur sur la page de droite qui est ma page d'habit tracker, j'ai marqué mood tracker. Du coup j'ai dû corriger avec du blanc et c'est vraiment très laid. Mais c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu. Du coup comme d'hab, je fais toujours la même mise en page, donc le calendrier, n'importe quoi. Donc le quadrillage pour les habitudes, donc avec 2 fois 15 cases. J'ai oublié combien il y a de jours. Oui, non, non, avec 2 fois 16 cases. Je sais plus, bref. Et donc ça c'était pour l'habit tracker où j'ai fait les formes abstraites. Et pour la page de gauche du coup, pardon désolée j'ai vraiment du mal. Je fais mon mood tracker donc sous forme de rectangle, donc j'ai écrit les jours et sur les espaces que j'ai laissés à côté des jours, je mettrai mon humeur, enfin la couleur correspondant à mon humeur en fonction de la légende que vous ne voyez pas à cause de la mise en page numérique. Ensuite pour les semaines, franchement c'est vraiment ultra facile. Je vous mettrai les mois que je colle actuellement à mon bullet journal dans la barre d'infos pour que vous puissiez les imprimer si jamais vous en avez besoin, parce que c'est vraiment ultra pratique et ça fait gagner un temps monstre. Du coup voilà, c'est très simple. Là je m'étais ratée, j'ai fait des encadrements trop petits, mais enfin j'ai laissé des espacements trop petits pour mes jours, mais bref c'est pas grave. Donc voilà, je fais toujours les mêmes motifs dans les mêmes tonalités et ça pour les 5 semaines.
Donc voilà pour les résultats en numérique et papier, j'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la description, vous pourrez retrouver toutes les pages en version numérique pour télécharger et imprimer. J'espère que la vidéo donc vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si vous le voulez à vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye.